Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. L'intelligence artificielle, qu'on se le dise, c'est un truc de fou. Et quand c'est bien utilisé, ça peut devenir une chose incroyable. Elle se nomme la Tiny 2 et ça provient de la marque HubSpot. Dans ce retour d'expérience, vous allez voir que la caméra peut filmer tout en suivant mes mouvements. Je peux la piloter avec des gestes également. Alors ok, la Insta360 Link fait déjà ça. C'est la concurrente directe d'ailleurs à la Tiny 2. Mais elle se fait devancer par d'autres moyens d'interaction qui sont la commande vocale, mais aussi via télécommande et d'autres petits bonus qui permettent de filmer aussi de manière plus confort comme le système magnétique. En vrai, il y a plein de features cool que je vais vous présenter. Enfin bref, c'est l'heure de vous présenter mon retour d'expérience sur la Tiny 2 de chez HubSpot. Petite précision quand même importante, même si c'est une vidéo sponsorisée, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je donne toujours les avis positifs et négatifs. Et si le produit est malheureusement pas intéressant, je le dirai également en fin de vidéo. C'est ce qui s'est passé déjà avec d'autres produits, donc voilà, au cas où, je tiens à le préciser. Au déballage, on y découvre un étui compact et rigide qu'on peut trimballer partout, dans lequel on retrouve un câble USB-C, un dongle pour passer d'un port USB type C vers USB type A, si on n'a pas de port par exemple, un support de webcam et bien entendu la webcam. Côté construction, l'objet est bien fini, on ressent la qualité une fois en main, il a de l'aluminium autour de l'objectif et aussi sur ces deux moteurs qu'on a sur le côté et sur le dessus de la base. Vu la taille de l'objectif, on se dit que la webcam pèse son petit poids. Mais en fait, elle est plus légère que l'Insta360. En soi, vous allez me dire, mais on s'en fiche du poids en fait. Mais en vrai, c'est important, car la webcam a un système magnétique. On peut la placer sur n'importe quelle surface métallique pour filmer, ce qui permet d'obtenir des nouveaux angles de vue qui peuvent être intéressants sur le plan esthétique, lors de vos lives. Bien sûr, l'image s'adapte en fonction de l'orientation de la caméra, aussi bien verticale que horizontale. Et en fait, ça me rappelle un peu le système Quick Release qu'on a justement sur les appareils photo. Attention tout de même si la force magnétique est suffisamment puissante, si vous avez le malheur de vous prendre les pieds dans le câble, il y a moyen que votre webcam valse. En vrai, j'aurais trop voulu voir un système type MagSafe comme chez Apple, avec un système aussi magnétique pour le câble, ça permettrait justement d'éviter ce genre de soucis. Et bien sûr, si on veut fonctionner à l'ancienne, il est possible de visser la webcam sur un plateau. Proposer ces deux systèmes pour fixer la caméra, je trouve ça vraiment pratique. Non seulement c'est cool avec les suivis de mouvements, mais en plus, la qualité de l'image, elle est juste trop bien pour une webcam. D'ailleurs, je vous propose de faire un topo sur la qualité de l'image. Il faut savoir que le capteur qui intègre la Tiny 2 est un capteur CMOS de 1 sur 1,5 pouces. Ça veut rien dire pour la plupart d'entre vous, mais pas de souci, on va voir de quoi il est capable. Sur cet exemple, on est en basse lumière, avec juste la lumière du PC et de mon écran. La Tiny 2 d'HubSpot s'en sort bien malgré la faible luminosité, par contre elle a tendance à tirer vers les bleus. D'ailleurs on peut voir que mon orange est passé légèrement rouge. Comparé à sa concurrente, on peut voir que la Insta360 s'en sort mieux au niveau de la basse luminosité. Les couleurs sont beaucoup plus fidèles, avec un léger bleu sur mon côté droit, correspond à ma tour, et sur l'avant, c'est plutôt une lumière blanche qui provient de mon écran, et on peut voir d'ailleurs que le orange est nettement mieux respecté. Par contre, et là c'est flagrant, la Tiny 2 a nettement moins de grains que la Insta360 Link en basse luminosité. Voici une autre situation avec la Tiny 2 en fin d'après-midi plus une lumière d'intérieur. Là on sent que le capteur fait ses preuves. Les couleurs, les ombres et les lumières sont fidèles à la réalité, comparé à ma Insta360 qui pour le coup a plus de bruit, et étrangement, ça tourne un peu plus vers les bleus et ça manque aussi un peu de contraste. Là, j'ai appliqué de l'éclairage pour le stream et la Tiny 2 propose toujours des couleurs qui sont proches de la réalité avec un beau contraste. Par contre, la Insta360, même si ce n'est pas moche, les couleurs sont malheureusement biaisées. Cependant, elle a nettement plus de piqué que la Tiny 2. La raison est simple, il est impossible de sortir un fichier 4K depuis l'application HubSpot malgré la configuration en 4K. Et pourtant, quand on se filme depuis l'application, l'image est de meilleure qualité car on est bien en 4K 30 fps. En vrai, je pense que ça sera corrigé dans une future mise à jour. Yo, c'est le gros chat du montage. J'ai remonté le bug à la marque et ils m'ont indiqué que pour des soucis de performance, ils ont préféré limiter l'export à 4K. Mais ils proposeront malgré tout un export en 4K dans une future mise à jour de l'application HubSpot. Cependant, ils m'ont indiqué qu'il est possible depuis OBS ou Streamlabs d'enregistrer et d'exporter la vidéo en 4K. J'ai vérifié et ça fonctionne. Bisous. J'ai également testé le focus entre les deux webcams et j'avoue être ultra bluffé par l'autofocus de la Tiny 2. Elle arrive à définir la netteté hyper vite, même si la Insta360 reste rapide, la webcam d'HubSpot est reine sur ce comparatif. L'une des plus grandes forces de la Tiny 2, c'est sa capacité à traquer la personne avec de l'intelligence artificielle. On peut tenter de la feinter, de courir vite ou même faire de la danse, mais elle arrive toujours à nous retrouver. J'ai même essayé de me cacher derrière une chaise, mais elle est toujours au taquet.
J'ai tenté aussi la même chose avec la Insta360, mais sur la première épreuve, elle est déjà partie en PLS. Sinon, la Tiny 2 fait aussi du tracking de corps qu'on ne retrouve pas sur la Insta360. On a le tracking de la taille à la tête, on a aussi le tracking des épaules au visage, qui est parfait pour focus votre visage sur un message important. Il y a aussi un tracking de la taille au buste, qui est parfait pour montrer quelque chose debout. Par contre, attention, si vous êtes assis, que vous activez le mode de la taille au buste, ça va focus uniquement votre buste. Donc si vous avez un décolleté, attention, ça risque de provoquer un moment gênant pendant votre live. Sinon, il y a le tracking des pieds qui fonctionne de ouf pour les danseurs qui souhaitent montrer par exemple comment faire un moonwalk. Bref, tous les trackings concernant les parties du corps fonctionnent à merveille, excepté la main. Le tracking de la main est hyper astucieux et fonctionne parfaitement pour pointer du doigt un objet. Par contre, si on a tendance à bouger trop vite, ou si on souhaite tenir en main un objet pour le montrer, la Tiny 2 peut s'affoler et provoquer des mouvements étranges qui peuvent donner le mal de mer. Perso, je suis super sensible à ça, et rien qu'en regardant mon replay, ça m'a donné des vertiges. En tout cas, je croise les doigts pour une correction rapide, car vraiment, c'est l'une des plus grandes forces du Tiny 2. Le dernier suivi pour le corps se nomme le tracking de zone. Si demain vous devez faire une conférence en ligne pour présenter un objet ou autre, vous pouvez définir jusqu'à 3 zones à focus dans une pièce. Et quand vous vous approchez physiquement de cette zone, la caméra va se bloquer. Du coup, vous pouvez faire votre speech, et dès que vous quittez la zone, la caméra vous retraque à nouveau. Ça, c'est l'idéal pour les professionnels qui souhaitent faire des démos ou les youtubeurs tech par exemple qui souhaitent monter un PC et du coup qui se déplacent dans leur pièce. Pareil pour les cuistots. Bref, je trouve ce tracking vraiment efficace. Cependant, pour mettre en place ce système, j'ai dû aller sur le site internet pour voir comment définir les zones, car l'application est mine de rien pas super intuitive sur cette partie-là. Je vais vous parler maintenant de deux modes sympas qui se nomment le mode bureau et le mode table blanc. Le mode bureau, c'est tout bête, c'est la caméra qui va filmer votre bureau et elle va jouer sur les trapèzes pour vous proposer une image de face. Certes, ça modifie la perspective, cependant je trouve ça pratique pour vous montrer par exemple du montage de gunpla ou du montage de clavier custom. Et le mode table blanc, c'est un mode qui va aussi fonctionner avec un système de trapèze pour faire un focus sur votre feuille blanche, votre écran ou un tableau blanc. Et cela sans repère. Parce que oui, l'Insta360 nécessite encore aujourd'hui des repères visuels pour pouvoir faire le focus. Par contre, pour ces deux modes, la Tiny 2 ne propose ni commande vocale, ni commande via les gestes. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis sur ces deux modes d'interaction. La commande via le geste est efficace pour piloter à distance votre Tiny 2. J'ai pas remarqué de bug, il suffit de lever la main gauche ou droite en ayant son visage visible pour lui demander le suivi de mouvement ou l'arrêter. On peut également lui demander le zoom ou dézoom en x2 ou x4 en fonction de ce qu'on a configuré dans l'app. Et il y a le zoom dynamique que je trouve très intéressant. Cependant, si on tente de faire un zoom dézoom comme si on était sur un smartphone, on risque de provoquer malheureusement des petits lags, car la caméra n'est pas pensée pour des mouvements aussi rapides. En vrai, j'aurais trop voulu avoir d'autres gestes, comme lui dire de filmer que le visage ou encore les jambes. Et autre point que j'aurais aussi aimé avoir, c'est le signal lumineux qui sert de confirmation que je trouve un tout petit peu trop long. En réalité, juste un petit clignotement aurait suffi pour dire ok, ton geste est pris en compte. Hi Tiny. Zoom in closer. Zoom out further. Position 1. Position 2. Position 3. Zoom out further. Track me. Sleep Tiny. Sinon, il y a une autre option pour piloter la Tiny 2, c'est via la télécommande. Idéal pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la voix ou le geste, on peut orienter la caméra, zoom, dézoom, allumer, éteindre. Par contre, comme j'ai eu le produit en avant-première, le reste des touches est encore non programmé. Il faudra attendre la future mise à jour qui sera disponible je pense lors de la sortie, c'est-à-dire le 27 juin. De ce fait, ma seule remarque, c'est peut-être les touches qui sont peut-être trop proches entre elles, en tout cas pour mes doigts. Et pour terminer, je vais vous donner mon avis sur l'application. Dessus, on a accès à toutes les commandes, et en plus de ça, on a accès à des filtres ultra puissants sous IA qui peuvent modifier votre visage pour l'embellir si jamais vous avez eu par exemple une soirée difficile. Ça, c'est parfait pour sauver votre réunion ou votre stream avec votre commu. Je trouve ça hyper réaliste et intéressant, mais il faut savoir quand même doser car ça peut très vite donner un effet poupée de cire. Idem pour le corps, on peut s'amincir, mais perso, pour cette partie-là, je ne suis pas fan. Sinon, on a accès à des luttes pour étaler nos scènes, un peu comme dans Lightroom pour donner une atmosphère à notre scène. Ça, c'est plutôt cool pour ceux qui souhaitent se démarquer en stream. On a aussi accès à des raccourcis clavier pour activer des options. Sinon, rien d'autre à signaler. En conclusion, je suis agréablement surpris par la webcam Tiny 2 de chez HubSpot. Elle propose une image de bonne qualité avec des interactions intelligentes dont la partie vocale qui m'a bluffé.
L'IA décuple clairement les possibilités pour animer nos streamings ou visioconférences. Cependant, j'ai hâte de voir le futur au niveau des mises à jour pour cette caméra. Concernant le prix, c'est 329$, donc chez nous avec la taxe ça sera sûrement autour de 330 et la télécommande autour de 49$, soit 40 ou 50€ aussi je pense. Effectivement, c'est cher, mais selon moi ça reste quand même justifié, car on a accès à une technologie très intéressante, la construction est de qualité, mais surtout ça permet de professionnaliser notre streaming ou nos visioconférences, chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque sans avoir une régie par exemple. Sinon je vous propose un petit code promo de moins 5% avec le code chat-obsbot et bien entendu prenez cette webcam uniquement si vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like, c'est gratuit, ça vous prend 1 seconde et ça permet de référencer cette vidéo sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire parce que je parle de tech, mais également de Gunpla, qui sont des maquettes de robots issues de l'anime Gundam. Chaque mardi soir à 21h, on se retrouve également en stream pour papoter, jouer à des jeux vidéo, monter des Gunpla ou faire du dessin. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!